Que la grâce, la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Bien-aimés, c'est un réel plaisir de vous saluer dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est votre émission Lumière sur la loi de Moïse et c'est votre humble serviteur, le prophète des païens Abu Zekele, qui est mandaté par Dieu pour vous annoncer ce message de délivrance, ce message de paix, de prospérité, ce message qui n'est autre que l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous apportons la lumière sur la loi de Moïse afin que vous ne soyez plus séduits, bien-aimés, vous qui nous suivez. Pendant longtemps, on vous a trompé par de faux messages. Un homme prend la Bible et il est dans l'Ancien Testament, il vous dit que c'est ça Dieu. Non, Dieu n'est plus là-bas. Dieu est avec nous, Dieu est le Dieu des nations à l'heure actuelle, Dieu est le Dieu des païens. C'est pourquoi l'apôtre Paul, Dieu l'a mandaté pour nous apporter la lumière à ce sujet. L'apôtre Paul est donc l'apôtre des païens et nous l'avons dit, païen veut dire peuple non juif. Et nous qui sommes chrétiens, nous sommes donc des païens chrétiens. Et les autres sont des païens non chrétiens. Frères, sœurs, peuple du Dieu Tout-Puissant, soyez affranchis par ce message. Ne soyez pas fanatiques de quelqu'un, ni de votre pasteur, ni de votre église. Vous avez besoin du salut, vous avez besoin de la délivrance. Posez-vous un peu cette question. Depuis que vous êtes convertis, nés de nouveau, qu'est-ce qui a changé dans vos vies? Absolument rien. Pourquoi? Parce que Moïse vous accuse jour et nuit. C'est lui, votre accusateur. Dans Apocalypse chapitre 12, le verset 9 à 10, il est écrit « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. » L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Amen. Jusqu'ici, tout le monde sait que l'accusateur, c'est le diable, le serpent ancien, le grand dragon. Jusqu'ici. Mais en vous, qui êtes pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, bishop, archibishop, diacre, frère et sœur en Christ, pour vous, votre accusateur, c'est Satan. Mais le Seigneur Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 45, dit ceci. Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuse auprès du Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez placé votre espérance. Amen. Voyez vous-même. Apocalypse 12, 9 à 10 nous révèle que notre accusateur, c'est Satan, le diable. Mais le Seigneur Jésus, alléluia, qui est le chemin, la vérité et la vie, nous révèle que Moïse, aujourd'hui, c'est lui votre accusateur. Moïse ne m'accuse pas parce que moi, qui vous annonce ce message, lumière sur le Moïse, je n'ai pas fondé ma vie chrétienne sur la loi. Or vous vous dites chrétien, mais votre vie est toujours fondée sur la loi de Moïse, sur l'ancienne alliance, avec le pasteur bidon qui vous prêche ce message démodé. La loi de Moïse n'est plus à la mode. La loi de Moïse n'est plus à la mode, je vais revenir là-dessus. Mais Jésus dit que Moïse, c'est lui votre accusateur. Est-ce que vous ne voyez pas que le diable et Moïse jouent le même rôle? La preuve, lorsque Moïse tenait son serpent, son bâton, et qu'il le jetait par terre, ce bâton était transformé en quoi? En colombe? Non, monsieur. En agneau? Non, madame. En serpent. Ce serpent-là, c'est le fameux serpent ancien dont parle Apocalypse 12, 9 à 10. Et c'est le même serpent qui avait séduit Ève au commencement de la Genèse. Et c'était ce serpent-là qui n'est autre que le bâton de Moïse. Moïse, frère, sœur, c'est lui votre accusateur. Aujourd'hui, il n'est plus prophète comme dans l'ancienne alliance pour dire ce que Dieu veut pour le peuple. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Moïse est devenu la source de malheur, de malédiction de tous les chrétiens. Et c'est une triple malédiction de la pauvreté, de la maladie et de la mort. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus a aboli la loi de Moïse. Amen. Ah, vous êtes scandalés? C'est scandaleux pour vous? Non. Ne soyez pas scandalés, bien-aimés. C'est la vérité. Hébreux chapitre 7, versets 18 à 19 déclare « Il y a ainsi abolition de l'ancienne alliance à cause de son impuissance et de son inutilité. » Quand on parle de l'ancienne alliance, il s'agit de la loi de Moïse et de lui-même Moïse le prophète. Supprimé, aboli, annulé. Pourquoi? À cause de son impuissance, parce que la loi n'a rien amené à la perfection.
mais introduction d'une meilleure espérance à laquelle vous vous approchez de Dieu. Amen. Ce n'est pas tout. Je vais encore vous montrer pourquoi la loi a été abolie. Je sais que vous êtes très scandalisés là-dessus. Oh là là, mais que Dieu vous soutienne. Comprenez-moi, c'est la vérité. C'est pourquoi le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Dans Hébreux chapitre 8, verset 7, il est écrit, c'est pas moi qui écris la Bible, je ne suis que le prophète pour vous apporter la lumière à ce sujet, que si l'ancienne alliance, qui est la loi de Moïse, avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Amen. C'est pas moi qui écris ça, c'est la vérité, frère. Maman, papa, mes bien-aimés, c'est la vérité. Dites Amen. Alors, Christ a aboli la loi de Moïse parce qu'il y avait des défauts. Et le premier défaut, c'est lui-même Moïse. Il a donné la loi, mais ne vivait pas sous la loi. Second défaut, Moïse, son bâton n'était pas la colombe ou l'agneau, mais le serpent. Or, Dieu n'a pas pour symbole le serpent. Et que disent vos pasteurs? Oh non, le serpent de Moïse qui avait avalé le serpent de Pharaon, c'était Dieu. Faux, parce que Dieu n'a pas pour symbole le serpent. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Pourquoi? Parce que le serpent que Moïse avait élevé, ce n'était pas Dieu. Même si c'est l'homme de choses à venir, ce n'était pas Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, moi aussi je dois être élevé. Bien-aimé, c'est la raison pour laquelle la loi a été abolie, supprimée, annulée. Un autre verset encore? Ok. Romains chapitre 10, verset 4. Christ est la fin de la loi. Il est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, revenez au Seigneur Jésus. Changez de direction. Répentez-vous. Renoncez à Moïse. Renoncez à votre pasteur parce qu'il n'est pas de Dieu. La preuve qu'il n'est pas de Dieu, il ne vous prêche pas l'évangile de Jésus. Il vous prêche la loi de Moïse. Or, la Bible dit quoi? Il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Or, vous n'êtes pas en Jésus-Christ, mais vous êtes en Moïse, mais vous priez au nom de Jésus, ce qui est bizarre. Vous chassez les démons au nom de Jésus. C'est quand même paradoxal. Mais votre vie chrétienne est fondée sur l'ancienne alliance sur Moïse. Sortez de toutes ces églises. Elles sont fausses, elles ne sont pas de Dieu. Je répète, sortez de toutes ces églises. Elles sont des prisons intérieures pour vous. Vous avez besoin de la délivrance. C'est pourquoi, Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 21, renoncez à Moïse, renoncez à l'ancienne alliance, renoncez à la loi, renoncez à vos pasteurs qui vous prêchent la loi de Moïse jour et nuit. Et venez à la lumière, venez à Jésus-Christ. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle est un message de paix, de joie. La bonne nouvelle n'est pas un message de tristesse ni de condamnation, mais la bonne nouvelle, c'est l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous êtes appelés à vivre dans la nouvelle alliance qui est la grâce du Seigneur Jésus. Parce qu'il est écrit dans Jean 1, verset 17, que la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Moi qui vous prêche ce message, je suis disciple du Seigneur Jésus, prophète des païens, païen qui veut dire peuple non juif. Et donc, tous ensemble, nous devons imiter l'apôtre Paul. Nous devons imiter l'apôtre Paul parce que lui seul est le prophète des païens. Nous devons donc lui suivre. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Soyez affranchis. Au revoir et à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse.